Les satellites sont un outil extraordinaire pour étudier le climat. D'abord le fonctionnement de la Terre. Donc comment fonctionne notre Terre? On a tous appris à l'école qu'il y avait un cycle de l'eau. Mais il y a aussi un cycle du carbone et donc les gaz à effet de serre suivent un cycle avec le cycle du carbone d'émission de carbone et d'absorption de carbone. Il faut suivre ce cycle dans l'espace et donc les outils, les satellites enregistrent, mesurent de façon de plus en plus fine les compositions atmosphériques. Donc les gaz comme le méthane ou le gaz carbonique, le CO2, vont être mesurés demain depuis l'espace grâce à des satellites que le CNES est en train de développer. Et on peut s'attendre à ce que dans le futur, ces satellites se multiplient et donc qu'au-delà de la capacité à mesurer de façon plus fine ces informations, on ait aussi les capacités à le mesurer de façon plus fréquente, donc avec de la revisite, et donc d'avoir, en passant sur toute la Terre, sur tous les territoires de la Terre, toutes les heures, toutes les demi-heures, des mesures des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un outil, c'est un thermomètre extraordinaire pour mesurer les changements climatiques. C'est un outil aussi pour mesurer les effets du changement climatique ou pour voir les effets. C'est vrai que c'est très important de montrer au grand public et de montrer aux politiques que tout ça, ce n'est pas une histoire qu'on se raconte. Il y a de vrais impacts et les impacts, on les voit de façon extraordinaire depuis l'espace. D'ailleurs, tous les cosmonautes, les astronautes qui ont volé dans la station expliquent comment ils ont vu la Terre et ils l'expliquent de façon très très pertinente parce que de l'espace, on voit la Terre dans son ensemble et on voit tous les effets nocifs, malheureusement, négatifs du changement climatique. Grâce aux satellites et aux satellites qui vont se multiplier avec des précisions de plus en plus grandes, on va pouvoir étudier tout ce qui est lié à la déforestation, au changement du trait de côte, à la montée des eaux. Donc tout ça, c'est aussi des outils. Alors là, ce n'est pas pour lutter contre le changement climatique, mais c'est pour visualiser le changement climatique et les effets du changement climatique. C'est très important pour les politiques et pour la société, pour le grand public, de voir ce qui se passe vraiment sur notre planète. Et puis au niveau de la biodiversité, on a des outils comme Argos et des systèmes qui permettent avec des toutes petites balises de suivre les animaux sauvages dans leur transhumance, dans leur changement d'habitat. Et là, on a des animaux qui sont des marqueurs extraordinaires aussi de changement climatique. Et ça, on le voit depuis l'espace avec des systèmes où on peut, avec des balises très très petites, de quelques grammes, la plus petite fait 2 grammes, on peut en mettre sur des oiseaux, on en met sur des animaux marins, des mammifères marins, etc. Et on voit, c'est un marqueur très important du changement climatique aussi. Et puis, quant à la biodiversité, on étudie avec des images satellitaires depuis l'espace l'évolution des habitats des animaux, donc tout ce qui est travée verte. Vous savez que pour que les animaux sauvages puissent vivre et se déplacer, se rencontrer, s'accoupler, se multiplier, il faut qu'ils puissent se déplacer sur leur territoire. Et souvent, ce qui arrive, c'est que par la déforestation, par les bâtis, on coupe ces travées vertes et on isole des sous-ensembles de ces espèces qui ne peuvent plus se rencontrer. Et bien ça, on fait aujourd'hui du mapping, de la cartographie spatiale pour voir les problèmes et agir quand il y a des soucis vis-à-vis de ces travées vertes et quand on peut avoir des impacts négatifs vis-à-vis de la faune par des soucis au niveau de la flore et de la déforestation notamment, mais pas que. Des fois, c'est des herbacées, c'est des choses qu'on coupe avec des routes, des autoroutes, etc. Et on voit ça très bien depuis l'espace. Donc on a tout un tas de domaines où l'espace joue déjà un rôle très important pour suivre le fonctionnement de notre planète, comprendre les effets du changement climatique, comprendre les effets de notre activité sur la biodiversité. Et donc, quand on comprend mieux quelque chose, quand on le visualise, eh bien, on a la volonté de lutter et on a les capacités de lutter contre parce qu'on a compris le phénomène. Voilà, et je crois que l'espace, du coup, va jouer un rôle de plus en plus important dans tout ce processus.